Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai, j'espère que vous allez bien. On est parti, on va aller voir ensemble avec différents jeux quels sont les messages pour vous. C'est un tirage général, on va aborder tous les domaines, un petit peu le spirituel, le sentimental également. Prenez bien sûr les messages qui vont résonner avec ce que vous vivez, n'essayez pas de forcer les choses, vraiment, si ça ne vous parle pas, laissez. C'est un tirage également donc pour les ascendants et pour les lunaires. Vous avez l'habitude, on vous le dit à chaque fois. Alors on ne va pas perdre de temps, on va entrer directement dans votre jeu. On va commencer par un petit message pour vous avec les animaux de pouvoir. Et vous êtes accompagné du coq, debout. Un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Donc le coq, c'est l'animal qui réveille. Donc il y a comme un nouveau jour qui se lève pour vous au mois de mai et on vous dit c'est le moment peut-être de vous mettre en action, de vous réveiller. Un nouveau jour commence, une nouvelle activité, un nouvel élan. Là, vous avez la possibilité sur mai peut-être de vous remettre en action, de réaliser des choses. C'est aussi se dire, peut-être se remotiver, arrêter de procrastiner certaines choses. Et on vous dit qu'il y a une nouvelle vie qui vous attend. Donc ça signifie que peut-être vous étiez en avril dans une forme d'attente, de réflexion, et que là, les choses se réveillent. Avril pourrait représenter la nuit, la préparation, et mai va représenter le réveil, le jour, le nouveau départ. On vous dit debout, debout, levez-vous, reprenez vos forces, reprenez les rênes et allez de l'avant. C'est le moment de vous lancer. Alors on va aller voir avec d'autres jeux, on va voir si ça résonne. Pour les taureaux, mois de mai. Alors, vous avez l'évidence. Alors, c'est marrant parce que c'est une carte qui est sortie pour les Gémeaux. Et je me rends compte que régulièrement, les Gémeaux et les Taureaux ont un tirage assez semblable, qu'on pourrait mettre en parallèle. Vous avez peut-être un Gémeaux près de vous dans votre vie, ou bien ça peut être aussi tout simplement un ascendant, un lunaire. Voilà, il y a peut-être du Gémeaux dans votre signe également, ça peut être l'un de vos signes. En tout cas, voilà, c'est ce que je remarque souvent, vous avez des tirages qui se ressemblent. Donc là, pour vous, il y a l'évidence, on vous dit que ça va se passer dans le mois en cours. Donc là, c'est sûr, si vous voulez, cette carte, elle nous dit que les événements qu'on est en train de voir ensemble, les énergies qui vont se manifester, elles vont vraiment être sur ce mois-là. Il y a quelque chose qui se passe au mois de mai. Et c'est exactement ce que je disais aux Gémeaux, il y a un événement, une décision, un résultat, quelque chose qui tombe. Alors, pour vous, on a la ponctuation sur le mois de mai, donc c'est un mois important, c'est aussi votre mois anniversaire pour la plupart. Donc il y a peut-être de ça, quelque chose qui va faire basculer un événement peut-être. En tout cas, là, on vous parle surtout d'une direction à prendre, d'une nouvelle voie, un choix à faire. Mais là, il y a le carrefour. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un déplacement, d'un déménagement, d'un choix important, d'une nouvelle voie professionnelle, d'une nouvelle voie dans votre vie personnelle? Il y a une évidence. Donc, il y a quelque chose qui vous appelle. Il y a un événement qui vous amène à être redirigé vers quelque chose qui vibre pour vous. Il y a une évidence envers une personne, il y a quelque chose qui s'illumine. On comprend tout, on voit beaucoup plus clair les choses. Et là, on est prêt à prendre cette direction parce que maintenant, on sait. Donc, soit c'est quelque chose en vous qui s'éveille, qui se réveille, comme on l'avait vu avec le coq, et vous prenez cette nouvelle voie, vous êtes prêt à prendre la décision, ou bien c'est ce choix, ce positionnement que vous allez prendre qui va vous permettre d'être sur votre voie. En tout cas, il y a un choix, une redirection qui se passe dans ce mois de mai, c'est quand même quelque chose d'important.
En dos de deck, vous avez la libération d'un blocage. Donc on voit que vous êtes dans un mois où vous reprenez votre indépendance, votre liberté. Vous êtes en train de guérir quelque chose. Ça peut être bien sûr quelque chose de physique, ça peut être quelque chose de karmique, des blocages dans votre vie, un blocage lié à l'abondance, lié peut-être à des choses qui n'arrivaient pas, qui n'arrivaient plus. Et c'est aussi une transformation en vous. Hein. C'est aussi un sentiment que là, peut-être sur le mois de mai, vous allez pouvoir enfin être libre d'agir, de choisir, d'avancer, de ne plus avoir peur de faire les choses aussi, de vivre, j'ai envie de dire. Alors, on va aller voir avec l'oracle des 3S. Le baiser, qui vous parle d'amour, d'union, de tendresse. Donc c'est un mois quand même où il y a de l'amour, il y a de la rencontre, il y a peut-être effectivement des choix pour le couple, pour la relation. Ça peut être décider aussi de s'engager parce qu'avec l'évidence, ça peut être aussi la rencontre avec quelqu'un ici où on se comprend sans se parler. Vous voyez, cette évidence, elle est chimique, un petit peu magique. Il y a une rencontre, alors peut-être une rencontre d'âme, en tout cas, voilà, il y a quelque chose comme ça de facile, de simple avec quelqu'un, à vivre avec quelqu'un. C'est un mois aussi peut-être où vous aurez envie de prendre soin de vous apporter de l'attention ou de resserrer les liens avec quelqu'un, d'apporter de la douceur dans votre quotidien de manière générale. L'escargot, il va ralentir un peu le rythme. Ça peut nous parler de ralentissement à certains moments du mois, mais ça nous invite aussi peut-être à bien réfléchir avant de faire des choix, à prendre notre temps. Donc je le sens positif parce que c'est aller pas à pas, aller étape par étape. Il y a toujours quelque chose à apprendre à chaque étape, donc ne brûlez pas les étapes, ne soyez pas trop impatients. Prenez le temps de vivre, de faire les choses. Prenez le temps, si c'est au niveau relationnel, prenez le temps de connaître l'autre, de profiter, de déguster un petit peu ces instants qui sont propres aux nouvelles rencontres. Vous voyez, cette magie. Faites durer cet instant magique. Profitez des moments. Vivez vraiment comme quelqu'un de gourmand. Voyez, ayez la gourmandise des moments comme ça de joie qu'on peut avoir dans son quotidien. Les petits bonheurs du quotidien, ce sont les plus importants. On s'en rend compte dès lors qu'on en est privé finalement. Donc là, on va vous dire c'est ça, de jouir un petit peu de toutes ces petites joies que vous pouvez avoir au quotidien, de ne pas vous en priver finalement. L'escargot, c'est aussi une carte de fécondité, donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui est en train de naître. Hein. Ça rejoint un petit peu ce qu'on avait avec l'évidence, avec le choix. Je ressens pour vous un nouveau carrefour, il y a quelque chose qui pousse. Vous êtes dans ces énergies de printemps où vous plantez quelque chose dans un projet, dans une relation que vous allez nourrir. Donc c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande de la maturité, qui demande vraiment des efforts peut-être aussi, du travail, tout dépend de ce que c'est. Et l'escargot, il vous dit aussi de ne pas trop vous enfermer. Donc, n'ayez pas peur d'être démonstratif en amour, n'ayez pas peur de parler de vous, de vos sentiments, de vous montrer. D'être généreux par rapport à tout ce que vous pouvez offrir aux autres. On va prendre une dernière carte et vous avez l'avion. L'avion, vous voyez, à l'inverse de l'escargot, il nous parle de rapidité, mais surtout, il nous parle de lointain et de puissance. Donc, on voit que vous êtes en train de construire pour du long terme, peut-être pour un projet de voyage, de déménagement avec l'avion, ça me parle de voyage, de lointain, effectivement, d'étranger. Mais c'est aussi que vous êtes en train de regarder vers l'avant. Donc, pour moi, vous prenez vraiment des choix, des décisions, des engagements à long terme ici. Donc, si c'est une relation, on a envie de s'engager sur le long terme, on fait des projets communs, quelque chose de stable hein, dans la relation. On veut quelque chose de stable.
On vise le futur, en fait. On pense déjà peut-être à vivre ensemble, à fonder une famille, etc. Pour le professionnel, c'est pareil. Vous êtes ici en train de mettre en place quelque chose, mais votre esprit, votre mental est déjà en train vous voyez, de penser à tout ce qui va se faire après, tout ce qui va se passer. Vous êtes en train vraiment de vous projeter. Là, c'est vraiment ce qui se passe pour vous. Et en dos, alors c'est amusant parce que vous avez le même dos, il me semble, que les Gémeaux, encore une fois. Vous avez les clés, donc c'est les solutions, la nouveauté, les idées. Donc on voit que c'est un mois avec plein d'idées, plein d'inspirations. Vous faites des projets à long terme, des projets de voyage, des investissements. Il y a un choix peut-être à faire. Alors peut-être le choix de vous engager dans une autre voie, de partir, voilà, il y a quand même une notion de mouvement dans votre jeu. Mais en tout cas, on voit que vous avez l'aide, les solutions qui arrivent et beaucoup d'inspiration, de créativité, d'idées. Alors la créativité, c'est pas seulement dans l'art. La créativité, c'est savoir faire les choses. C'est que ce soit avec les mains, comme vous voyez, c'est les idées. C'est ça, c'est les idées, c'est les envies, c'est toutes les choses qu'on crée. Voilà, les projets. Alors, on va voir avec un autre jeu. On va faire un petit peu de place. On va aller voir avec un petit Lenormand pour les taureaux. Vous avez les enfants. Donc ça peut concerner, vous voyez, le chemin, encore une fois. Donc on est à un carrefour, il y a un choix et on retrouve la clé. Donc pour vous, peut-être que ça concerne effectivement donc soit vos enfants, il y a peut-être des décisions à prendre concernant les enfants, quelque chose, voilà, quelque chose qui concerne vos enfants. Si ça n'est pas du tout ça, c'est un nouveau projet, une nouvelle relation. C'est aussi votre enfant intérieur. Vous êtes en train d'être redirigé vers quelque chose peut-être qui vibre plus pour vous. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à mettre de la joie dans votre vie. Donc il y a un projet, une relation qui vous emmène vers la redécouverte de votre enfant intérieur, vers la redécouverte de plus de plaisir, de joie dans votre vie. C'est vraiment ça. Il y a une ouverture qui se fait. Donc vous prenez des décisions, vous quittez quelque chose, vous faites en sorte de vous reconnecter à ça, à ce qui vous fait du bien, à un projet plaisir, à un projet de cœur. Ça peut être aussi une nouvelle personne qui entre dans votre vie et qui vous amène à beaucoup de chamboulements, de changements. Il y a comme une transformation, ouais, c'est ça, c'est vraiment une métamorphose pour vous, j'ai l'impression. Et pour les enfants, ça peut être aussi voilà, des réflexions peut-être par rapport à l'adoption d'un enfant. Ça peut être la conception d'un enfant, ça peut être l'éducation, l'école, etc. Il y a peut-être des choses qui vont être positives pour votre enfant, ça peut être ça, lié à son orientation, etc. Mais en tout cas, voilà, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle idylle, une nouvelle relation, ou la reconnexion à votre enfant intérieur, on voit qu'il y a une ouverture, il y a une transformation qui se fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment comme une belle connexion, un bel épanouissement en fait que je ressens pour vous. Alors en dos de deck, vous avez la Lune. Alors la Lune, elle peut avoir différents aspects. Déjà la Lune, elle a l'aspect cyclique, donc on voit que c'est un nouveau cycle de votre vie qui s'engage ici, qui arrive. Ça rejoint les chemins. On voit qu'il y a un nouveau départ, une renaissance. La Lune, c'est aussi vos émotions. On voit que c'est un mois où il y aura beaucoup d'émotions. Et on vous le disait tout à l'heure, on avait la carte du baiser. C'était ça, c'était beaucoup de tendresse, beaucoup de joie. Vous serez peut-être très émotif. Vous aurez tendance peut-être à être très ému par les choses, par la vie, très sensible en fait aux événements. Ça vous invite aussi à vous écouter, à écouter ce que vous pouvez ressentir et être justement, encore une fois, en connexion avec votre intuition. Faire vos choix avec votre cœur, avec ce que vous ressentez, sans vous cacher. La Lune, elle met aussi en lumière peut-être des choses du passé. Donc c'est peut-être quelque chose lié au passé que vous êtes en train de guérir ou de résoudre. Et la Lune, c'est aussi une carte qui peut parler de reconnaissance, de succès.
Donc, vous voyez, c'est vraiment assez positif. On va aller voir au niveau sentimental. Sentimental et relationnel pour les taureaux. Je crois que c'est les mêmes cartes encore que les Gémeaux. C'est incroyable. Incroyable. Alors, les taureaux, plusieurs choses. Alors, pour certains, il y a eu un sentiment, des difficultés à trouver sa place, un peu comme les Gémeaux, où on a pu se sentir incompris, rejeté. Il y a peut-être eu un froid, de la distance avec un partenaire, ou bien si on est seul, on s'est senti, on a vraiment ressenti un isolement, de la solitude, un sentiment de rejet, d'incompréhension. On voit qu'il y a eu beaucoup de questions que vous vous êtes posées, ça a dû être assez compliqué. Pour d'autres, il y a peut-être une relation où vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'avenir parce que vous avez l'impression peut-être que vous êtes trop différents. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ici qu'il faut vivre les choses. Il faut vivre un amour même s'il y a des difficultés. Il faut arrêter de se poser des questions à un moment et vivre les choses tout simplement. Vivre cet amour, vivre cette relation, écouter son cœur plutôt que sa tête. Parce que la tête, elle va toujours vous ramener à des limites, à des croyances limitantes, à des projections peut-être des autres qui vont vous dire tu es trop vieux pour ceci, cette personne ne te ressemble pas assez, elle est trop ceci, elle est trop cela. Donc soit ça vient de vous, ça peut venir de l'extérieur aussi, de votre éducation. En tout cas, vous vous mettez des barrières au bonheur où il n'y a pas lieu d'être. Donc là, il y a déjà il y a ça aussi qui peut venir ici en message. Et puis c'est surtout l'idée que il faut arrêter de penser qu'on ne vous aimera pas pour ce que vous êtes. Il faut vraiment être vrai dans ce que vous donnez à l'autre et qu'il faut vous abandonner. Mon chat éternue. Et qu'il faut vous abandonner à l'amour, à la passion. Donc que ce soit vivre une passion amoureuse, que ce soit profiter de la vie tout simplement. Vous permettre d'être heureux, vous permettre de faire les choix qui vous rendront heureux dans l'avenir. Permettez-vous de vivre, ne vous retenez plus, en fait il y a comme une désinhibition, oui, je pense que oui, c'est bien ça. On se désinhibe de tout ça. Il y avait peut-être de la fausse pudeur, il y avait peut-être quelque chose de tabou, des croyances. Je pense qu'il y a eu des croyances, ou il y a des croyances qui vont être vraiment débunkées là pour vous, ou bien c'est parce que il y a un rapprochement aussi peut-être avec quelqu'un, il y a peut-être un déplacement qui va faire que les choses vont s'arranger, où vous allez vous engager, vous voyez. Mais on voit vous avez pu passer par vraiment une période de solitude, d'incompréhension, où vous avez peut-être beaucoup souffert de ça, hein, d'être incompris, de ne pas recevoir peut-être assez aussi, d'être en manque d'amour peut-être pour certains, même taureaux. Et là, on voit que c'est un mois qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'autre, avec la vie, avec l'amour, et vous permettre d'aimer ou de tout simplement vous permettre d'être vous et d'être heureux, tout simplement, de vivre une passion, qu'elle soit amoureuse ou que ce soit un projet créatif ou autre, d'être heureux, de vous épanouir. Alors, on va voir pour finir la petite activité qu'on vous propose. Pour vous, les taureaux. Méditer, la méditation pour vous, les taureaux. Alors, ça ne m'étonne pas trop parce que on avait quand même avec, vous voyez ici avec la carte de la confusion, vous voyez que c'était compliqué. Hein. Ça tourne jour et nuit, vous réfléchissez, vous risquez de pas très bien dormir. Et là, on vous invite au contraire à calmer un petit peu le jeu. Alors bien sûr, quand on méditer, c'est pas forcément voilà, se mettre en tailleur et puis rester 1 heure comme ça à faire le vide dans sa tête, parce que faire le vide, plus on va chercher à faire le vide, plus on va avoir des pensées qui vont venir. C'est tout simplement prendre le temps de calmer, hein, de revenir. Alors on peut revenir
À la respiration, on peut revenir au bruit ambiant, c'est tout simplement peut-être se reconnecter à son corps, à son propre corps, à un rythme aussi, à s'écouter davantage, à aller dans la nature. Ça peut être vous pouvez vous aider aussi de méditation guidée, par exemple, pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ça peut être tout simplement se relaxer. Arrêter aussi de trop se poser de questions, arrêter de trop vouloir contrôler les choses. Et je pense aussi qu'on vous dit qu'il y a beaucoup de pensées qui ne vous appartiennent pas. Et ça peut être important et intéressant d'observer ce mois-ci justement toutes les émotions et les pensées qui ne vous appartiennent pas, qui sont celles d'un égrégore collectif, qui sont celles des gens qui vivent autour de vous, qui sont celles de votre éducation et qui sont fausses en fait. Et que vous avez besoin de vous détacher de tout ça, de revenir vraiment dans un instant ici... comme dans un espace neutre. Voilà, c'est ça, c'est chercher le neutre, la neutralité pour être bien, pour pouvoir s'écouter. Et vous avez peut-être besoin de silence aussi, il y a peut-être beaucoup d'agitation et peut-être que c'est juste ça, revenir à plus de calme, faire le calme autour de vous aussi. Il y a peut-être beaucoup d'agitation, voilà, les enfants, le travail, les collègues, la vie de manière générale, c'est peut-être accéléré autour de vous. Et vous ressentez ce besoin de ralentir, de vous écouter, de repos, de calme aussi. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.